Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom la jeunesse. Je vous aime tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je suis très très contente et je commencerai peut-être par clarifier ceux qui pensaient que j'allais venir. C'est vrai que je ne suis pas parmi vous de chair, mais en esprit je suis avec vous et virtuellement là je serai avec vous pour un moment. Je tiens avant tout de remercier le visionnaire, de remercier le chef du département de la jeunesse, ses collaborateurs, de saluer leur travail. Franchement, je vous suis à distance et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour votre temps, pour le cœur que vous donnez dans toutes les activités que vous organisez pour la jeunesse. Et je tiens à remercier aussi la grande famille, cette jeunesse du bon samaritain que nous sommes. Franchement, quand je vous vois réunis, vous êtes nombreux, vous avez l'amour de venir, même quand il y a des jeudis, il y a des jeûnes, il y a des prières, je vous vois constamment là. Et je dois simplement dire que Dieu vous bénisse abondamment, que ce Dieu que vous venez chercher nuit et jour dans cette église, qu'il vous bénisse abondamment. Le sujet d'aujourd'hui, le thème qui m'a été donné, qui a été donné aussi à tout le monde, je crois, c'est la jeunesse face à la création de la richesse. Ce thème pour moi est magnifique et je pense que ça serait une bénédiction pour chacun d'entre nous. Pas parce que moi j'ai déjà commencé, mais aussi pour toi qui n'as pas encore commencé. En ce moment, pour commencer, j'aimerais vous poser une question, jeune du centre missionnaire Bon Samaritain. Je pense que cette question sera aussi valable pour moi. Qui veux-tu devenir? Je vais un petit peu vous parler de mon témoignage et un petit peu parler aussi de l'entrepreneuriat en parallèle comme ça. Vous allez un petit peu comprendre. C'est quoi par exemple l'entrepreneuriat? Je vais vous faire la différence et pour ne pas qu'on s'embrouille, l'entrepreneuriat et le business ou encore appelé le commerce, c'est deux choses différentes. Entreprendre, faire le business, c'est acheter quelque chose sur un grossiste, je ne sais pas, des vêtements, des sacs, des chaussures, et le revendre textuellement comme il est. Donc si je l'achète en rouge et qu'il est de marque Gucci et tout, je le revends comme ça en Gucci. Donc c'est le produit de l'entreprise Gucci que moi je revends. Ce n'est pas mal, c'est de l'entreprise, c'est du commerce, ça nous donne de l'argent et tout. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est à la fois aller saisir cette opportunité sur le grossiste et le ramener chez toi, réfléchir sur ça, voir en cette chose une opportunité d'innover, de rajouter, ta touche à toi. De dire que cette chose, je la vois en une opportunité de la rendre encore plus belle, de mettre ma touche. Et là, quand tu la revends, ce n'est plus le produit d'origine de la personne d'où tu as acheté, mais ça devient un produit transformé par toi, d'où on parle d'entrepreneuriat. Par exemple, je dirais que les commerçants qui vendent textuellement de la nourriture, par exemple comme mon père, du congelé et autres, normalement ne sont pas des entrepreneurs. Mais ces mamans dans la rue qui achètent un sac de farine, il est brut, il n'y a rien de fait dessus, il le ramène chez elle, elle transforme cette pâte, elle la fait en pâte de beignet et après elle le cuisine, elle le fait cuire dans la rue ou à la maison et le présente aux gens. Là, elle a créé en fait quelque chose. Ça vient de son imagination. Et même si elle ne créera pas une entreprise grandiose, mais elle entreprend. Parce qu'elle crée quelque chose venant de son... en fait, c'est quelque chose qui vient de nous. Entreprendre, c'est un concept qui vient de nous. Tu le crées et tu le donnes ton nom. Donc, moi, je peux dire que je suis entrepreneur. C'est vrai que la cuisine, c'est pour tout le monde. Je sais que tout le monde sait cuisiner. Et moi, je suis entrepreneur parce que j'ai eu le courage d'oser faire manger les gens ma nourriture, de m'imposer. Ose
rien n'est honteux. Si moi aujourd'hui, peut-être d'autres personnes peuvent dire que ah non, c'est l'enfant de Félicien. Si moi j'ai osé vendre du bissap, j'ai osé vendre de la nourriture. Moi je me dis toujours, il n'y a pas de honte. Vendre de l'eau n'est pas une honte. La honte serait de ne pas essayer et de dire que c'est difficile, or que tu n'as jamais essayé. Ça, je dis toujours que rêver, c'est un droit pour tout le monde. Mais réaliser son rêve, tenez-vous prêt, c'est un privilège réservé, en tout cas, qu'aux endurants. Pour être endurant, il faut passer par de la bataille. Et si aujourd'hui, vendre de l'eau, vendre du bissap te permettra de réaliser ton rêve, je ne vous dis pas de devenir entrepreneur à vie, non. L'entrepreneuriat peut aussi nous permettre de réaliser nos rêves. L'entrepreneuriat peut nous permettre d'aller où nous voulons arriver. Par exemple, pour moi, vendre essentiellement ces choses que je fabrique, enfin de la nourriture et autres, ce n'est pas moi mon objectif. J'ai toujours dit à mon père, je ne serai pas commerçant comme toi. Moi, je serai plus que toi. Je serai avocate. J'irai loin et je montrerai au monde que je viens d'une famille qui est commerçant. Et même moi, j'ai osé les barreaux. Donc, on ne vous dit pas dans ce séminaire d'être essentiellement ou à vie entrepreneur. Mais sachez que dans la vie, il faut avoir toujours un plan B. Et moi, mon plan B, ça a été l'entrepreneuriat. Je suis de nature une fille ou une femme qui aime de l'indépendance. Ça, franchement, c'est un truc où je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Et à un moment donné de ma vie, j'ai dit, mais non, stop. Plus d'argent des parents. Plus d'argent, pas totalement. Mais je me disais que quand même, comme mon père me prend à 100% en charge, je veux au moins que le 50% vienne de moi. J'ai commencé à travailler. Et comme j'aime bien parce que j'ai grandi dans une famille où on a tout le temps des fêtes. J'aimais bien faire à manger, inviter mes amis à la maison, venir partager un repas avec moi, venir partager peut-être des beignets avec du jus et tout. Ça a fait que c'est devenu une habitude pour moi. Pour tous ceux qui me connaissent, c'est que je partage toujours des idées de nourriture, de la nourriture sur mes pages, sur mes statuts. À un moment donné, j'ai intégré un groupe où on se partageait des recettes entre filles. Ce groupe a tellement excellé et j'étais parmi les 50% des personnes qui présentaient leurs recettes. Une fois, j'ai mis une recette de boisson, des boissons exotiques de chez nous que vous connaissez très bien, du bissap et du gingembre. Je l'ai fait à ma manière et je l'ai mis dans ce groupe. Tout le monde a été épaté. Ils m'ont dit, mais Olive, tu sais très très bien faire les trucs africains. Pourquoi tu les vends pas? Ça m'a fait rire. Et il y a un grand frère à moi de l'église où je prie qui me dit, mais Olive, j'ai vu tes vidéos. Si je voudrais acheter chez toi, tu me les vendrais à combien? J'ai rigolé, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas vendre de la nourriture. Ça serait vraiment pour moi impossible parce que je ne saurais pas quelle quantité, pour quel prix. Je suis rentrée à la maison et mine de rien, ça a travaillé dans ma tête. J'ai dit, mais Olive, pourquoi te mettre des barrières? Je veux aujourd'hui que tu te dises que aucune barrière ne peut exister pour moi. Efface ces barrières, efface ces clichés de la société. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille qui n'est pas positionnée dans la présidence ou qui n'est pas une chambre froide ou un magasin que toi tu finiras bas. Non. Ce n'est pas aussi parce que moi je suis née dans une famille où mon père a des containers que je suis condamnée à réussir. Non. Si je joue avec ma vie, je coulerai. Mais si je prends ma vie comme de l'or précieuse et que je sais que je dois la tailler à mon image, là, je vais réussir, je vais continuer dans cette lignée de réussite. Là où ton père a échoué,
tu ne dois pas et tu n'as pas le droit d'échouer. Sinon, ça ne servirait à rien que tu sois venu au monde. Donc, j'ai dit, allons, je vais le mettre à 3 € un litre. Ah, mais j'ai commencé, j'ai vendu à une personne. Ah, il y a une deuxième personne. Ah, il y a une troisième personne qui veut acheter. Et dans des blagues, c'est devenu une affaire. Donc, j'ai dit, ok, je vais créer un menu de boissons que vous allez peut-être revoir. Je l'ai appelé au départ Olive Juice. Donc là, pour moi, c'était d'abord du business. C'est vrai qu'il y avait aussi, je transformais des choses, mais pour moi, c'était pas encore de l'entrepreneuriat. J'ai commencé, je pense que j'ai commencé en juin ou juillet de l'année 2020, oui. Donc, quand j'ai commencé les boissons et tout, c'est rentré. Et quand j'ai fini l'activité, parce que je me suis arrêtée pendant que l'année scolaire commençait, après 3 mois ou 2 mois et demi, je regarde la recette que j'avais et je vous dis que j'étais épatée. J'ai dit, mais non, je ne dois pas laisser cette opportunité passer. Je veux te dire, jeune, quelle que soit l'opportunité que tu vois, je ne vous envoie pas d'aller saisir des opportunités sans discernement. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons Christ. Quand tu as une opportunité, tu le mets dans les mains de Dieu. Tu pries. Tu le confies à Dieu. Et Dieu, dans son humble amour, te montrera le chemin à suivre. Et j'ai oublié, quand j'ai commencé à vendre ces boissons, j'ai appelé mon père, parce que moi, mon père le connaît. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, ah mais désormais je vais vendre du bissap et tout. J'ai appelé ma mère aussi, on a un petit peu parlé. Et je ne vous dis pas, jeunes, les débuts, nos parents vont se moquer peut-être. Ils vont peut-être nous dire que maintenant c'est trop difficile. On dit toujours que l'enfant ne connaît pas que le feu brûle lorsqu'il n'a pas touché. C'est ce que moi j'ai voulu faire. J'ai dit à ma maman disait, mais c'est difficile, quand l'école va commencer, comment tu vas faire? J'ai dit, je veux pouvoir le faire. Donc, là, j'ai commencé, l'école a commencé et tout. J'ai un petit peu stoppé, j'ai arrêté. J'avais plus trop la tête à ça. Mais après, j'ai eu des demandes encore en décembre. Après, je suis restée, j'ai dit, mais Olive, et si tu changeais cette affaire en une grandiose affaire? Je vous explique je vous rappelle qu'au départ, c'était Olive Juice, qui signifie jus d'olive. Moi, j'ai dit, mais ok, comme je connais faire de la nourriture, je connais cuisiner tout, moi, je pioche partout, je devais élargir mon menu à la nourriture. Mais après, je me suis posé la question, quelle nourriture vendre et à qui les vendre? Je veux là vous dire que quand on veut entreprendre, il faut prendre en compte les besoins de son entourage. Qu'est-ce que mon entourage a besoin? Et si je veux me lancer dans le business de vendre par exemple de l'eau ou de vendre des poissons dans le coin de notre rue, est-ce que les habitants de ma ruelle sont prêts à sortir 1000 francs pour un poisson? Est-ce que si je vends de l'eau à 50 francs dans un coin par exemple comme le marché de Mikal où il y a plusieurs personnes qui vendent de l'eau, est-ce qu'il y aura des clients? Que la concurrence aussi ne vous dise pas que ah non, c'est parce que là-bas il y a 5 chambres froides et tout. Ça sera difficile d'exceller. Non. Souvent, la présence de la concurrence, c'est aussi un point positif pour te dire que ce lieu-là, cette source-là, cet endroit-là est plein de potentiel. Donc tu te diras que, ah mais oui, s'il y a 5 magasins qui peuvent vendre, c'est qu'il y a vraiment de la clientèle qui pourra acheter. Et sens inverse, tu peux aussi dire que non, il y a 5 magasins dans un coin, dans une rue par exemple, où il n'y a pas trop de passants. Donc ça sera pour moi un mauvais investissement. Et là, tu arrêtes, tu changes par exemple de coin. Donc le premier point, c'est que un entrepreneur ou une entrepreneur doit toujours étudier les besoins de son entourage. C'est ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise l'étude du marché. Tu dois étudier ton marché. Donc étudier le marché, c'est étudier le bien que tu vas vendre. Est-ce qu'il y a besoin de ce bien? C'est étudier le lieu où tu vas vendre, l'endroit où tu vas être.
Même dans le commerce, c'est la même chose. Tu étudies le bien, tu étudies l'endroit, tu étudies aussi la clientèle. Parce que quand on va faire un commerce, on ne s'attend pas qu'on le mange. Parce que je vous dis que moi, par exemple, dans mon affaire, quand je ne fais pas des bénéfices et que je les mange, moi, je les achète avec mon argent. C'est marrant. Mais voilà. Je me dis qu'au lieu, à la place où il y aura un trou, moi, je vais le remplacer. Je vais faire comme si j'étais le client. Je l'achète. Et comme ça, dans mon cahier, je sais que j'ai pas eu de trou. C'est vrai que ça marche pas trop parce qu'après, l'argent revient dans ta poche. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Après avoir fait toute l'étude du marché, tu te dis, ah, ok, le lieu, ok, le produit, ok, ça, ok. Et là, tu cherches l'investissement qui va avec. Quand j'ai commencé, par exemple par la commande était de 5 bouteilles. 5 bouteilles, enfin le pack de Bissap ici, je pense que c'est 8 €. Et puis sans compter de l'eau, les bouteilles et tout, j'ai démarré avec 20 €. 20 €, je ne sais pas si c'est l'équivalent de... Je ne sais pas si c'est 20 000 ou c'est moins, mais je ne sais pas trop calculer. Juste pour vous dire que c'est pas parce que je suis peut-être issue d'une famille où il y a de l'argent que j'ai démarré avec 1 million d'euros. Non, j'ai démarré avec 30 €. Et ces 30 € venaient de ma poche. J'ai pris ces 30 €, j'ai prié pour cet argent et j'ai commencé. Tu peux commencer une affaire avec 3 000. Tu peux commencer une affaire avec 5 000. Tu peux commencer une affaire avec 10 000. Il te suffit d'avoir du courage, de la motivation d'abord, le courage et de la détermination. Mais surtout de la détermination. Bien aimé, s'il n'y a pas de détermination, à chaque fois que tu vas tomber, tu vas regretter d'avoir commencé. Il m'arrive d'avoir des gens qui commandent, mais qui ne viennent pas prendre des repas. Imaginez, vous avez bloqué une partie de votre journée. Je pense que pas plus tard que jeudi, ça m'est arrivé aussi, encore. Vous bloquez votre journée, vous cuisinez. Vous avez peut-être 10 commandes à faire. Et puis dans les 10 commandes, peut-être 7 viennent, 3 ne viennent pas. Et peut-être les 3 ont pris beaucoup de commandes. Et que ça ferait peut-être au moins la moitié de votre bénéfice de la journée. Quand vous finissez ça, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas la motivation, vous arrêtez. Vous disiez mais non. Vous disiez au fond de vous mais non, c'est bon. Je vais arrêter de perdre de l'argent. Voilà pourquoi, pour être entrepreneur ou entrepreneur, ou businesswoman, ou bien businessman, il faut avoir de la détermination. Tu vas comme un soldat au champ de bataille. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Mon objectif, c'est exceller. Et moi, même si aujourd'hui je ne vends pas 1 000 € par jour, je vous préviens, vous allez assister à ça, à ma réussite, parce que j'ai Jésus-Christ, j'ai la détermination. Et je veux que ça soit nous tous. Je ne veux pas, moi je ne suis pas le genre de personne qui veut réussir tout seul, non. Je veux qu'on soit une multitude de jeunes de bons samaritains qui cartonnent, qui montrent au monde que quand on vient chercher Jésus-Christ, on crie Jésus, Jésus. Ce Dieu se révèle à nous. Non seulement il combat pour nous contre la sorcellerie, mais il combat pour nous aussi contre la pauvreté et les blocages de nos familles. Quand tu sens que les affaires ne vont pas bien, tu sens qu'aujourd'hui tu n'as pas vendu, tu sens que tu n'arrives pas, fléchis tes genoux. Moi j'ai l'habitude, quand je finis de faire mes commandes, je dis Jésus, que cette nourriture devienne sucrée. Si j'avais dépassé le sel, Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu transformes cette nourriture, que toute personne qui va manger cette nourriture. Vous savez, c'est la folie, mais moi c'est la foi. Je crois que quand j'invoque Dieu, Dieu agit. Donc je faisais ça et donc je me suis décidée à rendre ça grand. J'ai fait un menu, un nouveau menu où j'ai changé même de dénomination de ma future entreprise, donc de mon entreprise. Et je l'ai nommé, au lieu de dire Olive Juice, je l'ai nommé Olive Délice. Comme ça, pour moi, il y a des jus, il y a de la nourriture directement.
Au départ, les gens se moquent de vous. Quand je vendais les jus, les gens me disaient, mais il n'y a que 3 euros, tu perds ton temps pour 3 euros. Ouais, mais quand j'ai commencé avec la nourriture, je suis partie, je me suis inscrite sur Facebook. Utilisez les moyens que vous avez. Ne vous dites pas que je vais m'arrêter sur la rue. Si tu peux marchander ton affaire en marchant avec tes marchandises, comme les mamans, les femmes ambulantes font. Si c'est pour ton bien, fais du commerce ambulant. Et le jour où tu vas avoir de ta propre clientèle, tu te prends une adresse. Je suis allée sur Facebook. Je partageais des choses sur WhatsApp. Et c'est pas tous les jours qu'on a de la clientèle. Je suis partie même dans les groupes de Sénégalais. J'avais même des clients qui me parlaient en leur langue, mais je ne savais pas. Mais comme moi, mon but, c'est réussir. Je me mettais donc sur Google Traduction, où j'appelle un ami. Ah, tu es sénégalais. Ah, quelqu'un m'a écrit ça veut dire quoi? Et moi, je ne baisse pas les bras. Si quelqu'un m'appelle, il me dit par exemple, assalamu alaikum. Si je ne connais pas, parce que je ne suis pas musulman, moi je vais dire, je vais par exemple inventer une excuse. Ah, mais là, je suis dans un transport, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous pouvez m'écrire? La personne sera obligée de m'écrire en français. Ou même s'il m'écrit dans sa langue, je serai apte de traduire ce que la personne dit. Vous comprenez que c'est un autre level. C'est en fait un level où on se sort de notre zone de confort. Quand tu décides de devenir entrepreneur, commerçant, businesswoman ou tout ce que vous voulez appeler, il faut sortir de sa zone de confort. Quand tu vises ton objectif, tu sais tu prends la conscience du prix à payer. Après, tu te lèves de ta zone de confort. Je ne vous dis pas d'arrêter d'étudier. Moi, je n'ai jamais arrêté d'étudier. Je vends, je travaille, j'ai un autre travail. J'en ai même 2. Et je vais à l'école. Je veux qu'on soit une génération où, quand nos parents veulent par exemple dire, ah non, aujourd'hui, les petits frères vont pas manger, qu'ils ne te mettent pas dedans. Qu'ils viennent même dire, ah, olive, au Godef Sanga, 50 000 thé. Qu'à la place d'olive que tu te mettes dedans. Ce n'est pas trop tôt pour devenir boss. Je dis toujours ça. Ce n'est pas trop tard pour devenir boss. Il y a des gens à 60 ans qui vont devenir milliardaires, multimillionnaires. Mais nous, on ne veut pas attendre 60 ans, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai excellé jusqu'à ce qu'il y a eu des gens qui commencent à me contacter pour leur anniversaire et leur mariage. Malheureusement, vous n'aurez pas peut-être beaucoup de trucs pour les fêtes parce que quand je les vends, je ne pars pas à leur fête. Parce que je ne suis pas encore reconnue comme service traiteur qui prend en charge tous les mariages, enfin tout le long du mariage. Et je vais aspirer à le devenir. Je veux devenir avocate, mais rien ne va m'empêcher de créer mon entreprise de service traiteur et restaurant. J'ai excellé. Aujourd'hui, mon père est devenu mon coach. Quand je ne peux pas calculer les choses parce que je sais qu'il est ancien dans le commerce, je le demande. Ah papa, comment on fait pour calculer les bénéfices? Et surtout, un conseil, n'ayez pas honte de demander aux gens qui ont commencé avant vous. Ces personnes ont commencé avant vous. Ils ont été là avant vous. N'ayez pas cet esprit, ah non, mais si je vais demander à un tel, c'est me rabaisser. Rabaissons-nous pour devenir grand. Moi, que je ne connais pas cuisiner, pour que la personne me dise, ah mais non, là, tu dois mettre l'oignon avant. Et moi, je vais à la maison, je le teste. Si je vois que c'est une bonne méthode, moi, je demande à tous les gens de mon... Enfin, quand j'ai dans une recette qui me plaît, je demande, ah mais comment je fais? Je sais que je le fais aussi, mais peut-être que sa façon de faire sera plus mieux et améliorera ma façon de faire. Donc, j'ai excellé et aujourd'hui, je ne peux peut-être pas vous dire ce que je gagne, mais je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai payé le prix. Et en une journée, je peux par exemple faire entrer dans mon compte l'équivalent peut-être de 50 000 en une journée. Et je suis fière de cela. Je veux qu'aujourd'hui, que nous prenions notre courage en main, avec l'aide de Jésus-Christ qui est notre fondement, avec de la motivation, avec du courage et avec de la détermination, posséder ce monde. La parole déclare que là où nous foulerons le plan de nos pieds, ça nous sera donné en possession. Prends le courage que ce monde soit possédé par nous. Moi, je dis toujours, il faut que les gens me demandent,
Quel est le Dieu que toi tu pries? Pourquoi tu brilles autant? Parce que nous aussi on demande aux francs-maçons que où est-ce que tu as l'argent, comment tu as fait? Et la personne va te dire j'ai tué mes parents. Moi je ne tuerai pas mes parents. Ils vont vivre pour voir ma réussite. Parce que Dieu ne nous demande pas des sacrifices humains, mais Dieu nous demande des sacrifices de prière, de jeûne et de prière, mais de travail. Si on voit dans la Bible, dans l'histoire où Dieu a multiplié le poisson, Dieu a multiplié un poisson, enfin 3 poissons parce qu'il y en avait. Et Dieu multipliera tes efforts lorsque tu commenceras à les faire. Jeûner pour... C'est comme jeûner pour le bac sans travailler. C'est néant. Travaille, bien que tu n'aies pas d'intelligence, travaille. Dieu va fortifier, va renforcer cette intelligence. Il va te donner encore de la sagesse. Donc voilà, je veux que vous vous ameniez de courage, que nous nous levions. Que ça soit de l'eau, vends-le. J'ai vu des femmes qui ne connaissent pas de français, mais quand ils sortent de sa maison, tu as peur d'elle. Ton devoir de fille, tu l'accomplis sereinement. Et ton devoir de femme, tu l'accompliras aussi. Mais même pour ceux qui ont mélangé les deux, ou peut-être, quand je dis devoir de fille et femme, c'est que se sont mariés entre-temps. C'est pas aussi trop tard. On peut toujours le devenir. Constamment, quand on est, on prend le nom de nos parents. Et ce nom, nous avons le devoir de ne pas humilier ce nom, de ne pas fouler dans la boue ce nom. Que Dieu nous aide à se relever là où nos parents sont tombés. Que Dieu nous aide à explorer encore ces choses au-dedans de nous que nous avons pensé que c'était impossible. Voilà tout ce que je voulais vous partager. En résumé, j'encourage la jeunesse comme moi à se lever dans l'entrepreneuriat, à se lever dans le business, à prier aussi, parce que c'est la prière qui va nous pousser de l'avant. Et surtout à oser, parce que oser c'est très important. Je ne vous dis pas, je ne vous garantis pas la réussite. Il y aurait des jours où vous allez tomber. Il y aurait des jours où il ne va rien y avoir. Mais la spécialité entre ceux qui abandonnent et ceux qui restent là, c'est que ceux qui restent au front, ils arrivent à anéantir l'ennemi. Si tu vois que dans l'angle B, tu n'arrives pas à réussir, vise l'angle A. Si l'angle A n'arrive pas, tu vises l'angle C. Certainement, il y a la solution quelque part. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ce message touchera encore vos cœurs et que Dieu touchera surtout vos cœurs. Ne vous sentez pas incapable, que personne ne te dise que tu ne pourras pas, parce que Dieu te connaît, Dieu connaît ta force, Dieu connaît ce qu'il a mis au-dedans de toi afin que tu réussisses. Dieu sait de quoi sera fait ton avenir, mais c'est maintenant que tu dois te booster et accomplir ce que Dieu attend de toi. Je vous aime beaucoup et je vous embrasse fort, fort, fort dans mon cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et moi également. Posez-moi des questions si vous voulez bien. Je serai très heureuse de répondre à ces questions. Que Dieu vous bénisse.